Bonjour à tous, vous êtes sur Perspective Jeunesse, la radio de l'OMJT, émission radio spéciale sur les violences au lycée Hélène Boucher à Tremblay. Lundi 17 octobre 2016, vers 8h, une cinquantaine de personnes masquées débarquent à Hélène Boucher pour s'en prendre à leur établissement. L'un des élèves saute la grille de l'école et donne un coup de pied violent au visage de la proviseure. S'ensuivent des cocktails Molotov contre le bâtiment. Conséquence des violences, incapacité du temps de travail pendant quelques jours. Comment les élèves du lycée et les anciens de l'établissement ont-ils réagi? Dans quelles conditions se déroulent les cours à l'heure actuelle? Quelle est la politique de la municipalité de Tremblay en France en faveur des jeunes? Pour en parler, les élèves actuels du lycée et les anciens élèves, des jeunes adhérents de Ferry, le coordinateur de l'information jeunesse de l'OMJT, Ibrahim Sow, et le journal Le Monde, représenté par la journaliste Aurélie Colas au service éducation. Aurélie Colas, qui enquête sur les incidents, posera une série de questions aux jeunes. Oui, bonjour, je m'appelle Aurélie Colas, je suis journaliste à la rubrique éducation du Monde. On a publié une semaine après les émeutes un article pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et le pourquoi de ces incidents. En essayant d'interroger différentes sources, que ce soit des élèves, des enseignants, les habitants de Tremblay en France, des associations, des responsables de structures municipales, et aussi en croisant avec l'enquête de police et avec les avancées en matière judiciaire. Donc pour l'heure, on ne sait pas encore grand-chose à la fois de l'identité des auteurs de ces incidents, ni de leur mobile. On ne sait pas encore vraiment ce qui les a poussés à s'en prendre au lycée. Oui, donc à l'occasion de cette émission, on avait envie de revenir sur ces événements et je voulais vous poser la question à vous, élèves, anciens élèves ou professionnels. Comment vous expliquez ces incidents? Est-ce que vous avez une explication ou une interprétation des choses? Alors bonjour, moi je suis Ibrahim Sow, je suis coordinateur de l'information jeunesse à l'OMJT. Donc tout d'abord, pour expliquer ces choses-là, je pense qu'effectivement, c'est des événements qui ne sont pas pardonnables. Mais je tiendrais, je dirais pas à dédramatiser la chose, mais à vraiment revenir sur le fait que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut monter, je dirais, énormément, comme si c'était une chose... c'est pas excusable, c'est vrai, c'est pas pardonnable. Mais à la fois, je dirais que c'est des choses qui restent assez isolées, entre guillemets, sur cet établissement-là. Nous, on travaille depuis un certain temps avec l'établissement, tous les ans, sur différents dispositifs, différentes actions, et on arrive à mener les choses de manière très conviviale et tout se passe très très bien avec les élèves. Malgré tout, effectivement, on n'est jamais à l'abri. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet événement-là, cet incident-là en particulier, il y a certains faits qui ont été commis par des élèves qui ne sont pas forcément scolarisés dans le lycée. Donc, je pense que c'est un fait important aussi à prendre en compte. Et du coup, effectivement, les raisons pour lesquelles... ces incidents ont eu lieu n'ont pas forcément pu être identifiés. Nous, d'après les informations qu'on a, voilà, c'est simple, c'est juste des jeunes qui ne voulaient pas forcément aller en cours, tout simplement pour diverses raisons dont je ne peux pas vous les donner parce que je n'ai pas les informations. Mais voilà, et suite à ça, le contexte a fait que un rassemblement de jeunes donne souvent, malheureusement, lieu aussi je dirais, à l'engrenage mutuel qui des fois n'est pas forcément bénéfique à tous. Sébastien, toi tu es un ancien élève du lycée Hélène Boucher. Est-ce que y a déjà eu des incidents par le passé? Est-ce que c'est un lycée plutôt calme ou il y a déjà eu des problèmes? À mon égard, non. Vu que j'ai fait 3 années là-bas, il ne s'est rien passé, à part quelques gamineries devant le lycée, blocus. Quel type de blocus? Poubelles brûlées, caillassage, c'est tout. Pierre jetée, c'est tout. Moi après je me dis, ils ont dû attaquer le lycée par rapport aussi à la principale. Même la CPE, moi aussi j'avoue, même je l'aurais attaqué. Toujours à vouloir appeler vos parents pour rien du tout, les convoquer, faire des trucs et tout. Après je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Après bon, de base les principales et tout, au lieu de vouloir directement voir ça avec les parents, au lieu de parler avec les élèves et tout ça, essayer de leur dire ouais s'ils peuvent changer et tout, les remettre dans le droit chemin directement.
Au lieu d'aller voir directement les parents. Vous savez que les parents, ils vont pas parler avec eux. C'est directement... c'est une correction. Ils sont dans la sanction. Alors, pour répondre un petit peu à ce que tu disais, je trouve que ton discours, il n'est pas forcément cohérent dans le sens où est-ce que le fait, du coup, justement, que le corps enseignant, du coup, aussi bien représenté par, du coup, les CPE, la principale ou autre, contacte vos parents, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes pour la majorité des mineurs, d'accord, et que vous dépendez toujours de la responsabilité de vos parents. Est-ce que c'est ce qui donne lieu aussi à ce manque de civisme? Donc, ce qui veut dire qu'on serait dans une société dans laquelle, à partir du moment où on n'est pas content, on se rebelle par la colère, par le feu, par les incidents qu'on a eus là. Moi, déjà, je m'appelle Jonathan, ouais. Peut-être on dépend de nos parents, mais bon, c'est pas nos parents qui vont à l'école à notre place et tout. C'est nous qui travaillons et tout. Il y en a peut-être, on va dire, c'est pas des mauvais élèves, mais ils ont des mauvais comportements. Et on va pas dire qu'ils sont bêtes. On sait qu'ils peuvent aller loin et tout, mais si les professeurs ils leur laissent pas la chance et tout. Parce qu'en classe, on va pas dire que il y a un gars il va parler, après l'autre il va parler, tout le monde va commencer à parler. Et si la prof elle fait rien du tout, c'est pas en sortant un élève que ça va s'arrêter. Et Sébastien, tu parlais de gaminerie. Et tu parlais de jet de pierre, de caillassage. Pourquoi il faisait ça? Je sais pas, pour parler en cours, je suppose. Tu penses juste pour pas aller en cours? Ouais. Il y avait aussi il y avait la loi du travail qui était intervenue l'année dernière, je crois. Mhm. Ouais. Ouais. Ça a joué, ça aussi. Le fait de retourner les voitures, brûler les poubelles. Oui, je rebondis sur ce que disait Jonathan. Certains profs ne nous laissent pas notre chance, ne croient pas toujours en nous. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Bonjour, moi je m'appelle Mohamed, je suis ancien lycéen de Léonard. Tout d'abord, nous dans notre lycée, on a des profs qui nous poussent et qui nous suivent dans tout notre parcours professionnel. Et je sais pas du tout comment ça se passe à Hélène Boucher vis-à-vis de leurs profs, s'ils les suivent ou s'ils les rabaissent. Nous à Léonard, c'est plutôt un lycée calme. Il y a eu un blocus, mais on n'a jamais frappé un de nos profs. Il y a eu des cas, des lancers de pierre, brûlage de voiture, mais ça s'est arrêté là. On n'a jamais levé la main sur un de nos profs. Oui, je suis dans la même classe que Mohamed, ouais, c'est Jonathan. Après, comme il a dit, il y a eu des cassages et tout, voitures brûlées, mais bon, c'était pas des gens de Léonard, ça c'est sûr. Parce que moi-même, je les reconnaissais pas, les gens, je sais même pas c'était qui. Peut-être des gens qui sont passés comme ça, des mecs de la cité, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'on va pas casser nos profs et tout, on les respectait et tout. Parce qu'on sait qu'ils étaient là pour nous et tout, mais bon. Après, pour les brûlages de voitures, c'est sûr, c'était pas des gens de Léonard, ça c'est sûr. Sébastien, tu as quel souvenir de tes enseignants au lycée Hélène Boucher? Moi, je suis pas trop attaché aux enseignants. Ils apprennent ce qu'ils ont envie de m'apprendre, après, c'est tout. T'avais l'impression qu'ils croyaient en toi, qu'ils t'ont poussé? Ça dépend. Moi, on dit que j'aurais pas mon bac. Donc, c'est au collège, j'aurais pas eu mon brevet du collège. Bon, je leur ai prouvé le contraire. Après, c'est tout. Après, à part ça, je les ai plus revus. Vous avez sans doute également suivi ces événements à la télé ou à travers différents médias, sites, etc. Pour vous, comment ces événements ont été traités dans les médias? Je m'appelle Badr, je suis en seconde à Léonard de Vinci. J'ai appris ces événements grâce aux réseaux sociaux. Sur Snap, j'ai vu des voitures brûlées, retournées. Ouais, j'ai vu que ça et j'ai vu plein de personnes et tout. Et après, j'ai pas vu sur les médias, j'avais vu que sur Snap. Sur Snap, c'est le premier truc que j'ai vu. T'as vu que des images de ces violences? Ouais, des vidéos, c'est tout. Et qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, moi je trouve que ça sert à rien de faire ça. Ça mène à rien de toute façon. Après il y aura la police, après c'est juste pour se faire remarquer. Les personnes qui vont voir ça à la télé, ils vont pas penser que notre ville Tremblay en France, elle est bien. Bonjour, alors moi je m'appelle Yassine Ayadi, je suis étudiant à Assas en deuxième année d'éco-gestion. Je suis également responsable d'une association qui se nomme Graines d'Orateur, qui est une association d'art oratoire. Et j'officie dans les lycées, notamment celui de Tremblay, Léonard de Vinci. Moi, je voulais juste revenir par rapport aux événements qui s'est passés. Pour moi, je pense que c'est
un avertissement en fait par rapport à ça, parce que je pense que les élèves n'ont pas attaqué le lycée par hasard. Et en plus, ils ont attaqué les proviseurs ou les professeurs. En vérité, les élèves voulaient s'attaquer au corps institutionnel, voulaient s'attaquer à l'État. Et je pense qu'il y a des raisons qui font qu'ils veulent s'attaquer à l'État. Je pense que c'est des jeunes qui, peut-être, on ne sait pas, je ne fais que supposer, peut-être qu'ils se sentent exclus par le système scolaire, par la société. Et peut-être que c'est un cri d'alarme pour dire, voilà, on ne veut plus être exclu. Et voilà. Je pense qu'il faut prendre au sérieux cet avertissement et il faut au plus vite essayer de changer, d'essayer de comprendre ces jeunes. Car si on ne les comprend pas, ça va aller de pire en pire, car la seule expression qu'ils ont, malheureusement, c'est la violence. Il faut que les médias changent d'œil et commencent à s'intéresser à eux. Et il faut également que les professeurs s'intéressent, mais il faut également en vérité que l'État s'intéresse aux professeurs et aux élèves. Oui, donc oui, pour enchaîner sur ce que tu disais, Yacine, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que c'est un souci qui est aussi lié à la prise en compte des jeunes, le rapport qu'ils ont avec les institutions. Pour moi, je dirais que ces événements-là, malheureusement, ils relatent aussi peut-être quelque part un certain manque de considération vis-à-vis de ces jeunes-là qui sont souvent exclus, je dirais, quelque part ou mis à l'écart de la société. Parce qu'en général, malheureusement, quand on fait un petit constat, on se rend compte que ça arrive souvent dans les établissements dans les lycées professionnels. Malheureusement, le traitement médiatique aussi n'aide pas, car au lieu de montrer les richesses qu'il y a dans notre département, dans notre région, et aussi bien au sein de l'enseignement public que professionnel, eh ben, les jeunes se sentent souvent exclus et malheureusement leur seul moyen d'expression pour se sentir, je dis bien se sentir entendu, ben, c'est malheureusement la réaction par la violence, qui n'est pas forcément la meilleure, mais au moins on se rend compte que celle-ci a fait un effet, parce que finalement on parle sur ces jeunes-là, malheureusement. Pas forcément en bien, mais on parle d'eux en tout cas à travers ces actes-là. Moi, je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème, c'est qu'on ne prépare en rien les jeunes à l'école. C'est-à-dire qu'au lycée, on ne les prépare en rien à ce qui va leur arriver à l'université, à toutes les formations. On leur apprend seulement à avoir un bac, et encore, on n'y met pas tous les moyens. Je pense que plus on mettra les moyens en œuvre pour essayer de leur donner des chances, en vérité, de réussir, ça serait, je pense qu'il y aurait un changement. Parce que malheureusement, le jeune d'aujourd'hui qui habite en banlieue, il va au lycée, mais il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il va au lycée. Ce qu'il apprend, il l'oublie dès qu'il ressort de la classe. Et il n'a pas d'envie, il n'a pas d'ambition, il ne sait pas ce qui se passe en vérité dans son pays. Et dès qu'il a le bac, il sort et il ne fait plus rien parce qu'il est perdu. S'il va en université, il sera perdu parce qu'on ne lui a pas dit l'université, ça sera comme ça. Je pense que l'État a mis en place en vérité une société à deux vitesses, une jeunesse à deux vitesses, avec à Paris une jeunesse qui n'est totalement pas connectée avec celle de la banlieue. Celle de la banlieue reste dans son monde et malheureusement, c'est pas le bon monde malheureusement, car dès ils n'ont pas les codes et les valeurs en vérité de ce qui est la réussite dans ce pays. S'agissant de votre orientation, est-ce que plus jeune vous aviez une idée du métier que vous vouliez faire plus tard, et est-ce que la filière que vous faites au lycée correspond à ce que vous vouliez faire, ou est-ce qu'on vous a orienté ou est-ce que vous n'avez pas eu le choix de votre orientation? Moi au début j'avais un métier que je voulais faire plus tard. Et, c'était quoi? Éducateur sportif. Et quand on m'a dit que j'avais pas les notes pour aller en général. C'était quoi les notes pour aller en général? Il fallait que j'aille plus de la moyenne partout, alors que j'avais la moyenne juste partout, mais j'avais pas au-dessus. Et quand après j'ai fait appel, j'ai eu un rendez-vous avec le proviseur. Il a regardé mes notes, il m'a dit franchement ça sert à rien que tu fasses appel, je t'envoie directement en pro, va directement en pro en vrai. Après, j'ai choisi une filière professionnelle qui m'a intéressé. C'est quelle filière? Pro-vente. Après, j'ai fini mes études et j'ai eu mon bac. Et moi, c'est Jonathan. J'étais au collège Descartes. J'avais des 14, 13 de moyenne et tout. Après, j'étais voir la conseillère. Elle m'a dit si tu voulais, c'est quel type de métier tu voudrais faire? Elle dit moi, je voudrais faire l'armée ou
bon, gendarme, un truc comme ça. Et elle m'a dit, ah bon, bah pour ce genre de métier, tu peux avoir n'importe quel bac. En gros, elle m'a dit, choisis celui que tu veux, c'est pareil. Après, j'ai dit, bon, bah d'accord, je vais prendre le bac le plus facile, je suis parti en pro. Et bon, après, ma mère elle me demande pourquoi tu vas en pro. Je dis, moi, personnellement, on m'a dit, pour faire ce métier-là, il me faut n'importe quel bac. Et je me suis dit, je vais prendre le bac le plus facile au lieu de me casser la tête, tout ça à l'école. Je vais essayer de faire ça vite et tout. Et j'ai donc choisi la pro. Et bon, après, quand j'étais lancé dans la pro, c'est vrai que quand on fait les stages, tout ça, on commence à apprécier et tout. Et après, tu te dis, bon, je fais ce bac-là. Je me demande si je peux aller plus loin dans une fac spécialisée dans les droits et tout ça et tout. Mais bon, vu qu'après le bac, je me suis dit, bon, il n'y avait rien du tout qui me spécialisait dans ce domaine-là ou celui-ci. Je me suis dit, je ne vais pas chercher à aller plus loin, je vais m'arrêter à là et après, on verra pour le reste. Moi, c'est Mariam. Je suis lycéenne au lycée Léonard de Vinci. Et pour répondre à la question, par rapport à ce qui est la troisième, on nous a pas plus informé que ça. On nous a plus dirigé vers le pro. Parce qu'il y avait plus de places à combler. Après, pour ce qui est après le bac, je sais dans quelle école je voudrais m'orienter, mais c'est pas grâce au lycée, c'est plus grâce à des connaissances. On nous en a jamais parlé pour après le bac. Bonjour, je m'appelle Sukaina, je suis étudiante à Paris 8, je suis tremblaysienne. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cette table, on a des élèves qui viennent du lycée Hélène Boucher et d'autres du lycée Léonard de Vinci. J'ai compris qu'en fait, il ne se passait pas la même chose dans les deux établissements. En professionnel, à Hélène Boucher, il y a eu des émeutes, il y a eu pas mal de violences. Et donc du coup, moi, j'aimerais parler aussi de mon lycée, le lycée Blanc-Minil, au Blanc-Minil Jean Moulin. Il y a eu également pas mal de violences à la rentrée de septembre. Et du coup, moi, j'aimerais parler de la mauvaise orientation due à la troisième. Je pense que, parce que je viens aussi d'un bac professionnel et en parlant avec mes camarades, j'ai compris que beaucoup d'entre eux sont là par défaut, dû à une mauvaise orientation après la troisième. Et donc du coup, en fait, ils ont plus cette volonté là d'étudier, d'aller à l'école. Effectivement, ils y vont parce que voilà, il y a la pression de la famille derrière, et donc ils sont obligés d'y aller. Donc ils y vont, mais ils y vont pas pour étudier, ils y vont pour chercher la petite bête. Ils vont un peu s'embrouiller avec les professeurs, les CPE, les proviseurs. Alors du coup, il y a effectivement la mauvaise orientation, mais j'aimerais aussi évoquer le fait que ce phénomène-là, après les attentats, les banlieues, elles sont hyper stigmatisées. Je comprends un peu, même si je condamne fermement les violences qui ont pu passer dans les lycées, mais je comprends un peu le raisonnement de ces élèves-là. Par rapport à la question de l'orientation, en tant que professionnel, c'est vrai que nous, on intervient aussi auprès des deux lycées de la ville, donc notamment le lycée Léonard de Vinci, qui est un lycée général, mais aussi auprès des classes du lycée Hélène Boucher, donc principalement auprès des classes de gestion d'administration et des classes de 3e prépa pro. C'est vrai qu'on est souvent confronté à une orientation par défaut des jeunes. Malheureusement, nous, on essaye justement de reprendre tout ça et de déconstruire avec eux pour les aider par la suite, justement, leur expliquer que malgré tout, même s'ils sont là dans cette filière pro par défaut, que c'est pas forcément une fin en soi. L'objectif, c'est aussi pour eux de pouvoir obtenir un BEP, un bac professionnel ou bien une réorientation par la suite. Donc nous, on travaille beaucoup sur ces champs-là. On intervient aussi auprès d'eux autour de tout ce qui est la découverte du monde professionnel, les codes du monde professionnel, mais également tout ce qui va être question d'estime de soi, à travers la confiance en eux, les compétences psychosociales. Voilà, on est vraiment sur tous ces champs d'intervention-là pour permettre aux jeunes, malgré tout, même s'ils sont, pour certains, parce que certains ont choisi aussi ces orientations. Il ne faut pas aussi qu'on en fasse une généralité, de dire que tout le monde va en pro par défaut. Ce n'est pas forcément le cas. Mais pour ceux qui sont là par défaut, malheureusement, on essaye de déconstruire avec eux pour les aider, du coup, par la suite à se reconstruire comme ils le souhaitent. On s'achemine vers la fin de l'émission. On va conclure. Quelles solutions proposez-vous pour lutter contre les violences en milieu scolaire ? Je m'appelle Yasmine et je suis dans le lycée Léonard de Vinci et je suis en première ES. Je crois qu'il y a un vrai manque de dialogue entre les élèves et les professeurs.
vu qu'il y a, en fait, quand il y a des dialogues, bah, il y a que les professeurs qui parlent. C'est même pas un dialogue, je crois que c'est un discours. Comme ce qui s'est passé, les attentats de Charlie Hebdo. Et bah, il y a le prof, il nous a fait son discours, il nous a pas demandé nos avis et notre opinion sur ce qui s'est passé. L'une des solutions, c'est d'essayer de faire comprendre un petit peu aux jeunes que l'école peuvent leur servir et que ça sert à quelque chose en vérité. Donc voilà, moi à travers mon association Graines d'Orateur, on leur fait comprendre que dans ce monde-là, il y a des codes et des valeurs que malheureusement on ne leur transmet pas. Et moi je leur transmets parce que c'est très important, parce que pour n'importe quel discours, c'est-à-dire entretien d'embauche ou mémoire ou exposé, on a besoin de savoir parler. Et malheureusement, ce qu'on a découvert nous en tant qu'université, enfin en tant qu'étudiant, pardon, ce qu'on a découvert, c'est que les jeunes d'aujourd'hui en banlieue ne savent pas parler, n'ont pas l'éveil un peu culturel, et n'ont surtout pas en vérité l'envie d'avoir une réflexion. Et c'est ça le plus important en fait, c'est que tant que les jeunes de banlieue n'ont pas compris que il faut avoir une réflexion sur tout en fait, ils n'arriveront pas à avancer. Il faut leur faire comprendre que l'école, c'est un tremplin, une manière de réussir. La réussite, ce n'est pas que d'avoir de l'argent. Encore faut-il savoir comment obtenir de l'argent et aller à l'école, avoir des bonnes notes, essayer de comprendre en vérité ce qu'on vous demande pour qu'ensuite on puisse essayer de faire des études pour devenir meilleur. Parce qu'en vérité, ce qui manque, c'est que les jeunes de banlieue ne se sentent pas français, ne se sentent pas citoyens français, et c'est ça, ils ne participent pas à la vie citoyenne. Il faut leur faire comprendre que c'est des citoyens comme les autres, ne sont pas de seconde zone, et qui peuvent participer. Parce que moi ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie par exemple, c'est de voir des jeunes de banlieue à l'Assemblée. Ce que j'ai envie de voir, c'est des jeunes de banlieue dans les meilleures écoles. Car c'est là où est notre place en vérité, parce que nous faisons partie de cette société. On n'est pas des gens à part, on n'est pas voués à quitter l'école post-bac et à ne rien faire et juste à gratter les RSA. C'est pas juste notre objectif. L'objectif, c'est de s'élever, d'être au même rang que les autres et ne pas se dire que vous êtes des gens de seconde zone. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir. Merci en tout cas à tous les invités et à Aurélie Colas qui a effectué le déplacement. Je rappelle qu'on parlait aujourd'hui des violences au lycée Hélène Boucher et Aurélie Colas vient du service éducation au journal Le Monde. Merci et à très bientôt sur Perspective Jeunesse, la radio de l'OMJT.